Dans la série, j'ai une question, pasteur. Aujourd'hui, je réponds à une question qui m'est parvenue d'une personne de la région de l'Estrie et qui s'intéresse à un texte de l'apôtre Paul dans Éphésiens 3 sur la plénitude de Dieu. Le texte d'Éphésiens 3, effectivement, c'est une prière de Paul qui culmine en disant « Afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu ». Et au fond, ce que cette personne-là a comme question, ben, est-ce que ça veut dire quoi, ça, être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu? Puis c'est une question intéressante, je me la suis posée longtemps parce que, personnellement, ça m'envoyait le message que, puisque je ressentais pas, émotivement en tout cas, une telle présence puis une telle plénitude, je me disais, est-ce que c'est parce que je suis trop charnel, pas assez spirituel, je suis pas assez ma Bible, je sais pas, je prie pas assez, je évangélise pas assez. Voyez, on peut se mettre sous un joug de culpabilité parce qu'on se compare à un texte. Et être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu, c'est quand même très énorme. Et là, on peut également se comparer à d'autres croyants qu'on regarde et qu'on se dit, il me semble que lui ou elle semble être plein de cette plénitude, plein de vie. Et là, on se dit, par comparaison, ben, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est de se rassurer, de vous rassurer également sur le fond et l'intention de Paul. Ce que je dois d'abord dire, avant toute chose, c'est que le texte contient deux verbes. Et les deux verbes ne sont pas rattachés à la question de l'émotion, c'est-à-dire le ressenti. Donc, je ne crois pas qu'il est question ici de la plénitude de Dieu au sens de ce que je ressens émotivement, une plénitude, mais de ce que je connais, de ce que je comprends, cette plénitude-là. Vous voyez comment c'est écrit à partir du verset 14, si on la reprend cette prière de Paul dans son contexte, elle dit « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre, retenez le verbe comprendre avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donc, l'apôtre Paul est définitivement pas en train de parler de sensations, de ressenti. Non pas que ça serait mal de ressentir l'amour de Dieu ou même de le rechercher. Je sais que ce genre d'expérience-là peut être très enrichissante de ressentir la présence de Dieu quelquefois, cette plénitude, cette expérience merveilleuse. Mais ici, dans le texte, Paul semble davantage parler de quelque chose qui doit être compris, connu, et donc compris, connu et cru sur l'action ou l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait en sorte et de quelle façon cette plénitude nous habite déjà? En disant cela, je ne peux pas faire abstraction de m'intéresser aux composantes philosophiques du siècle présent dans lequel nous sommes. En disant « nous ne sommes pas dans le siècle de Paul ». Donc, les mêmes mots ne sont pas chargés de la même intention. Et ça, c'est intéressant en herméneutique de tenir compte de ça, de l'auteur, de ce que l'auteur, lui, veut réellement dire, et non pas de comment ça sonne à nos oreilles, à nous, chrétiens du 21e siècle. Nous, on vit dans un monde d'émotions, un monde de passion. On ne peut pas faire abstraction, on ne peut pas échapper en quelque sorte à ces valeurs-là qui sont très, très, très présentes dans notre siècle. Donc, on est dans un siècle qui aime vibrer, qui aime sentir. Preuve en est, par exemple, s'il y a autant de divorces dans notre siècle, ben c'est bien parce que les gens, émotivement, passionnellement, ont de la misère à vivre une relation qui ne serait pas pleine, si on veut, pleine de certaines sortes d'émotions. Le cinéma, les médias aidant, on peut facilement s'imaginer qu'on est en train de ne pas vivre grand-chose avec son conjoint. Et puis là, on peut commencer à entrer dans des remises en question. Je l'aime-tu? Est-ce que je me sens aimé? Donc, on rentre facilement là-dedans. Des fois, c'est tout à fait juste
d'avoir cette réflexion-là, soit dit en passant. Mais ce que j'essaie de nous dire, c'est qu'on est beaucoup dans ça. C'est pas pour rien aussi que toute la question de l'homosexualité, de la théorie des genres, trouve sa place dans un temps comme le nôtre, puisque on est au cœur du ressenti ici. Est-ce que tu te sens vraiment homme? Tu es peut-être biologiquement un homme, mais tu n'en es peut-être pas un dans tes émotions, dans ton ressenti. Donc, vous voyez, on est dans la quête ici de poursuivre son ressenti avec passion même, au risque même de tout chambarder dans sa vie. Mais ça, c'est dans notre siècle à nous. Dans d'autres siècles, ce genre d'arrangement-là est inexistant. Je vous dirais même que du temps de Paul, et même après, et même avant lui, la question des passions, la question du ressenti, c'est davantage vu comme une faiblesse. C'est pas inexistant. Non pas qu'on ne peut pas avoir d'émotions. Jésus en avait des bonnes. Il y a eu des pleurs, il y a eu des rires. Paul aussi, il se réjouissait. Donc, je suis pas en train de dire que les émotions, c'est quelque chose qui ne devrait pas exister. Non, non, les émotions, c'est quelque chose qui nous fait réagir face à des circonstances heureuses ou malheureuses. Il y a une différence entre ressentir des émotions et organiser sa vie autour de ces émotions. En d'autres mots, d'analyser sa vie, ses réussites et ses échecs en fonction d'un ensemble d'émotions. Là, ici, c'est un terrain extrêmement glissant. Donc, lorsque l'apôtre Paul nous adresse la question de la plénitude, est-il en train de parler d'une sensation, d'un ressenti, d'émotion qui nous fait, si on veut, triper sur une présence, une plénitude de Dieu, ou n'est-il pas plutôt en train de parler, comme il le fait aux Éphésiens et dans certaines de ses lettres, de ce que Christ a accompli pour nous par la volonté de son Père, c'est-à-dire la totalité de l'œuvre complète, pleine et entière qui a été accomplie pour nous et qui vient nous habiter complètement. Pour cette raison-là, je vous demanderais, si vous voulez bien, aller dans la lettre de Paul aux Éphésiens, pardon, aux Colossiens. Vous allez voir ici, à partir du verset 8, le chapitre 2, cette plénitude qui est reprise, qui est décrite d'une autre façon et qui vient éclairer peut-être un peu le texte d'Éphésiens. Donc, Paul disait, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie ou par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes et non sur les rudiments du Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Donc, dans ce Jésus qu'ils ont vu, là, il habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ça, c'est intéressant. Donc, on pourrait penser, oui, mais Dieu est infini, l'univers ne peut pas le contenir. Comment ça peut habiter le Christ, cette affaire-là qui était dans un corps d'homme? Vous voyez? Donc, on ne doit pas comprendre que c'est pas une masse de choses, c'est pas une masse d'émotions. C'est une intention, une œuvre voulue par Dieu. Donc, vous avez tout pleinement, encore le mot pleinement, en lui, en Christ, qui est le chef de toute domination, de toute autorité, et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de sa chair. En d'autres mots, la plénitude dont il est souvent question dans l'Écriture, c'est pas une plénitude de sensations nécessairement, mais c'est une plénitude de l'œuvre de Dieu. C'est ce qu'on est devenu en Dieu. Vous et moi qui avons été sauvés par le sacrifice de Jésus-Christ, nous sommes, et nous le croyons par la foi, habités par Jésus-Christ lui-même et également par le Saint-Esprit qui a été donné afin qu'on puisse naître de nouveau. Et en ce sens, habite en nous en ce moment toute la plénitude de Dieu. C'est pleinement là. C'est pas pleinement révélé encore. Ça le sera le jour où on apparaîtra pleinement dans sa présence. Mais pour l'instant, cette prière-là est tout à fait juste. Nous sommes dans cette plénitude, Dieu ayant accompli pour nous toute son œuvre. Donc, c'est pour ça qu'il va dire, il veut pas que les Éphésiens soient remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu, mais il souhaitait dans sa prière, vous relirez comme il faut, il voulait qu'ils la comprennent et qu'ils la connaissent pleinement, cette plénitude. Alors, c'est une énorme différence entre comprendre, savoir, croire et simplement
se retourner vers un simple ressenti qui, lui, peut être, ma foi, extrêmement trompeur, parce qu'on peut se sentir rempli de toutes sortes d'autres choses, quelquefois, qui feraient obstacle à l'œuvre de Dieu, alors qu'il n'en est rien ici, selon le texte. Alors, merci beaucoup.